Je suis heureux de me retrouver avec vous ce matin pour partager ensemble la parole de Dieu, et vraiment la parole de Dieu ce matin, puisque c'est de cette parole, sa pertinence, que je souhaiterais vous entretenir ce matin. Mais je vais commencer par un article que j'ai lu il y a assez longtemps, mais que j'ai gardé. Pour améliorer la sécurité des pilotes privés, l'Association fédérale d'aviation et des officiels de l'industrie aéronautique ont uni leurs efforts pour mettre au point une série d'usages et de règlements. En tête arrive l'utilisation d'une série de listes de contrôle de sécurité. Et tout d'abord, la liste de contrôle de prévol. Les pilotes commencent par examiner l'appareil, ensuite l'hélice, la surface des ailes, les pneus, l'huile, le capuchon du réservoir, les volets et les ailerons. Mais ce n'est pas tout. Une fois à l'intérieur du cockpit, ils doivent vérifier les freins de parquage, les cartes et les tracés de vol, les fréquences radio et bien d'autres détails, comme inspecter les jauges, les instruments de réglage et les équipements de vol. Plus tard, il leur faudrait encore passer par une série de contrôles concernant l'atterrissage. En d'autres mots, les élèves pilotes ont presque besoin d'une liste de contrôles pour contrôler leur liste de contrôle. Un jeune pilote qui venait d'obtenir sa licence a pris le petit avion de son père et s'est dirigé vers la pompe à essence. Lui est resté dans le cockpit pendant que le pompiste a grimpé sur une échelle pour faire le plein. Ensuite, le pompiste est descendu et lui, il a commencé à rouler. Quelques mètres plus loin, il s'est rendu compte qu'il n'a pas vérifié le capuchon de son réservoir comme l'indiquait sa liste de contrôle. Oh, se dit-il, le pompiste a dû sûrement le faire. Donc, il s'est contenté de décoller. Grosse erreur. Peu après le décollage, un grand coup résonna sur la paroi de l'appareil. Alors il se demande, mais qu'est-ce que c'est? Et vous imaginez que sur un avion, ce n'est pas possible de s'arrêter pour chercher l'origine du bruit. Donc il a commencé à chercher sur son tableau de bord et n'a pas tardé à trouver la réponse à ces questions. Le réservoir à essence est à moitié vide. De toute évidence, c'est le capuchon retenu par la chaîne de sécurité qui a provoqué le bruit. Donc, c'est le capuchon qui est parti. Inutile de vous dire ce qui se passe dans la tête du pilote. Le risque d'un crash et même la mort au bout. Mais heureusement pour lui que cela s'est passé suffisamment tôt, de sorte qu'il a pu retourner sur la piste d'atterrissage. Mais vous imaginez l'explication qu'il a dû donner? Je n'ai pas mis en pratique les conseils figurant sur la liste de contrôle. Depuis ce jour, ce pilote est devenu un fervent amateur des listes de contrôle.
car la vie des pilotes dépend de leur observation détaillée de ces listes de contrôle et de leurs plans de vol. Et nous, chrétiens, ne sommes-nous pas aussi des voyageurs? Nous qui croyons en Jésus, n'allons-nous pas vers la cité céleste? L'apôtre Paul nous le dit bien dans Hébreux, la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons notre liste de contrôle. Nous avons, nous aussi, notre plan de vol détaillé qui se trouve dans la Bible. Notre espérance en la vie éternelle, notre espérance en Jésus, lors de son retour, dépend de notre observation de ce plan. Curieusement, alors que la plus grande partie du monde applaudit la précision et l'exactitude de nos montres, des ordinateurs, du programme spatial, de plus en plus de gens semblent considérer le plan de vol de Dieu avec beaucoup de négligence. Quelques questions concernant la Bible. Qu'aura-t-elle encore quelque chose à dire à notre époque? Répond-elle aux besoins de l'étudiant, de l'administrateur et ses problèmes, de l'adolescent et ses questions, de la caissière du supermarché? La Bible a-t-elle encore quelque chose à la dire de l'homme d'affaires, du programmateur en informatique ou tout simplement de la personne malade, de la maîtresse de maison débordée par les tâches ménagères? La Bible a-t-elle quelque chose à dire? Nous parle-t-elle avec l'autorité du Dieu créateur? Nous offre-t-elle une carte totalement digne de confiance pour nous permettre de traverser le désert de la vie sur cette terre et d'atteindre la terre promise? Ou bien est-elle incertaine, indigne de confiance, pleine de fables et de mythes, sujette aux caprices et aux opinions changeantes de la société? Je ne vous apprends rien en vous disant que le doute est à la mode aujourd'hui, qu'il est dans le vent de rejeter l'autorité, où que nous nous tournions aujourd'hui, on nous dit il faut dépasser les limites. Les règles du jeu ont changé. Il faut tout remettre en question. Pourtant, l'apôtre Paul avait prédit avec tristesse ce temps où la confiance en la Bible disparaîtrait. Lisons ensemble de Timothée 4, les versets 3 et 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Aujourd'hui, bien qu'il y ait plus d'exemplaires de la Bible qu'il n'y en a jamais eu, nos vies semblent beaucoup moins affectées par les paroles contenues dans cette Bible. Les actions de nombreux chrétiens, malheureusement, ne correspondent pas avec leurs paroles.
En fait, des enquêtes récentes semblent indiquer que les chrétiens en général pêchent à peu près autant que les non-chrétiens. Est-ce vrai? Est-ce faux? Je vous laisse répondre. Nous sommes un peuple qui aime écouter la parole de Dieu. On aime. Nous aimons entendre proclamer la parole avec puissance et autorité. Mais je ne peux m'empêcher de me poser la question, suis-je en phase avec ce que j'entends? Suis-je en phase avec ce que j'entends? Chaque sabbat, je suis là, comme vous, j'écoute. Puis, en sortant, je parle des beaux moments passés dans ce temple, dans ce lieu. Et puis, je rentre chez moi. La question est, comment est-ce que je réagis au message que je viens d'entendre? Est-ce que ma réaction est le même qu'Ézéchiel a eu avec son peuple? Vous connaissez ce texte d'Ézéchiel? Vous ne vous rappelez pas? Alors lisons-le. Ézéchiel 33, les versets 30 à 32. Il est un peu dur, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il faut quand même le lire. Toi, fils d'homme, les gens de ton peuple s'entretiennent de toi le long des murs et aux portes des maisons, et se disent l'un à l'autre, chacun à son frère. Venez donc écouter quelle est la parole qui provient de l'Éternel. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car ils agissent avec des paroles aimables à la bouche, alors que la cupidité mène leur cœur. Te voilà pour eux comme une aimable chanson, musique agréable et belle mélodie. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Le prophète Amos ajoute, Amos 8, verset 11, « Voici, les jours viennent, oracle du Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une disette de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Je me suis posé la question, sommes-nous mourants de faim tout en étant assis à la table du Père? Mes amis, si notre message doit rester fort et puissant et bénéficier des lettres de créance divine et de la puissance du Saint-Esprit, nous devons réaffirmer notre engagement et proclamer notre engagement à proclamer et vivre la vérité présente telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ par la parole de Dieu. Oui, nous devons réaffirmer notre engagement. Nous devons nous approcher de Dieu et résister à la tentation de mélanger l'eau de la sagesse humaine et des compromis doctrinaux avec le précieux sang de Jésus, offrant ainsi en témoignage un mélange pollué qui a l'apparence de l'eau de la vie, mais qui est en réalité le vin de Babylone. Nous devons
étudier la parole de Dieu. Quand notre message sera fort et puissant, si pour nous, c'est la Bible et non les opinions humaines qui est la fondation de notre message. Notre message sera fort et puissant si pour nous c'est la Bible et non les opinions humaines qui est la fondation de notre message. Malgré ce que certains enseignent, nous croyons encore que Dieu est notre Créateur, que le sabbat en est le mémorial. Le psalmiste nous le rappelle. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. La Bible la déclare avec simplicité, Genèse 1, 6 à 7. Dieu dit, il en fut ainsi. Même certains savants modernes et séculiers reconnaissent que le modèle évolutionniste expliquant les origines du monde exige autant de foi, sinon plus, que d'accepter la parole de Dieu. La Bible enseigne, et nous croyons encore, que Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. C'est ce que nous enseigne la Bible, que la mort est un sommeil, que le salut s'obtient par la foi en Christ seul, que le sabbat est un signe de reconnaissance entre Dieu et son peuple, Ézéchiel 20, 20, et que le ministère céleste de Jésus dans le sanctuaire purifie nos vies en ce moment même. C'est ce que la Bible enseigne. Notre message sera fort et puissant si pour nous, c'est la Bible et non la psychologie populaire qui nous fournit la puissance pour transformer notre caractère et vivre en chrétien. L'apôtre Paul nous dit dans Hébreux 4, verset 12, il nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » La parole de Dieu est vivante et efficace. Quand c'est la puissance du Christ vivant au travers de la parole de Dieu qui transforma Marie de Magdala, la prostituée, en fille de Dieu. C'est la puissance du Christ vivant au travers de la parole de Dieu qui transforma le bandit sur la croix en citoyen du royaume des cieux, qui transforma Nicodème, le pharisien, en un humble disciple de Jésus, qui transforma Saul de Tarse, le persécuteur, en Paul, le missionnaire. Oui, je vous l'accorde, c'est difficile. Il est difficile de résister à la tentation de penser que ce sont les autres qui ont besoin de changer. Le changement nécessaire et indispensable est le mien. Le changement nécessaire et indispensable est le mien. Notre message sera fort et puissant si pour nous c'est la Bible et non la culture qui représente l'essence même des principes de vie adventistes. Elle nous élève
toujours au-dessus de notre culture. Les croyants nés de nouveau, les croyants passés par le baptême ont une nouvelle culture. Et la Bible la décrit en ces termes, Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Colossiens 3, verset 11, je le lis dans la Bible du Semeur. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout en tous. Et un dernier texte dans 1 Pierre 2, 9 à 10, concernant notre culture. Qu'est-ce qu'il est dit? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes citoyens du royaume des cieux et adoptons la culture de notre nouvelle patrie. Nous devons nous souvenir qu'une fois pour tous, nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous sommes des citoyens du ciel. Notre message sera fort et puissant si pour nous c'est la Bible et non les tendances de la société contemporaine qui forment le cœur de tout culte. L'adoration du vrai Dieu. Comment nous l'adorons? Pourquoi nous l'adorons? Quand nous l'adorons? Est au centre de la grande controverse entre Christ et Satan. Et fait partie, d'ailleurs, du message du premier ange. Apocalypse 14, verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » Pardon. Car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mes amis, retirez la Bible. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un culte centré sur la satisfaction et nos besoins. Enlevez la Bible, et c'est ça ce qui nous reste. Un évangile édulcoré. Et cet évangile édulcoré ne sauvera jamais les gens qui ne connaissent pas Dieu. Notre message est un message de réveil et de réforme. Très bientôt, nous allons avoir une semaine de prière où nous pourrons remettre les pendules à l'heure. Oui, notre message est un message de réveil et de réforme. Notre capacité à répondre à l'appel céleste, à vivre un véritable culte dans l'Église et dans nos cœurs, repose uniquement sur la parole de Dieu et uniquement sur la parole de Dieu. Et enfin, notre message sera fort et puissant si pour nous, c'est la Bible et non la sociologie qui nous motive pour la mission qu'on nous a confiée. La seule raison d'être de l'Église est de faire des disciples pour le Seigneur Jésus-Christ.
Et notre mission, cette mission a été donnée que par Jésus lui-même. Cette mission nous a été donnée par lui. Matthieu 28, 19, 20, que vous connaissez bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et cette mission n'a pas changé. Nous croyons encore que Dieu a confié à notre Église une mission unique pour la fin des temps. Proclamer le message des 3 anges d'Apocalypse 14, qui inclut l'approche du jugement dans le contexte de l'Évangile éternel. L'importance de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et ensuite, de préparer l'imminent retour de Jésus. Nous sommes appelés à être fidèles au Christ de la Bible et à la proclamation de l'Évangile. Si la Bible est attaquée aujourd'hui, c'est peut-être parce que nous ne l'avons pas vécue. C'est vrai, nous l'avons étudiée, débattue, interprétée, nous avons argumenté dessus, et ça nous sommes forts. Nous l'avons utilisée pour prêcher, nous l'avons citée, lue, mémorisée. Mais la question se pose, l'avons-nous vécue? Je me suis posé la question, l'ai-je vécu? Paul exhortait ainsi les Philippiens, Philippiens 2, versets 3-4. Ne faites rien par rivalité ou par vaingloire. Ne faites rien par rivalité ou par vaingloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je vous l'accorde, c'est un idéal élevé, très élevé. Car pouvons-nous regarder notre Sauveur dans les yeux et dire que nous considérons les intérêts des autres comme plus importants que les nôtres? Pouvons-nous regarder notre Sauveur dans les yeux et dire que nous considérons les intérêts des autres comme plus importants que les nôtres? En d'autres termes, vous et moi, nous sommes éprouvés par l'Écriture. Nous sommes éprouvés par la parole de Dieu, aussi bien individuellement qu'en tant qu'Église. La question que vous et moi doivent se poser est simplement celle-ci. La Bible est-elle encore le moyen revêtu d'autorité par lequel Dieu communique avec nous et au travers duquel nous pouvons trouver une relation salvatrice avec celui qui transforme nos vies? Nous sommes appelés, à rétablir la confiance dans la parole de Dieu, dans son authenticité et dans son historicité. Nous sommes appelés à faire cela. Pendant que d'autres acceptent la Bible de manière à se servir eux-mêmes, en acceptant ce avec quoi ils sont d'accord et en ignorant le reste, Jésus, la parole vivante de Dieu, revient bientôt.
Oui, Jésus revient bientôt. Si nous avons l'intention de recevoir la parole, je vous ramène vers l'évangile de Jean, la parole est venue. Donc, si nous avons l'intention de recevoir la parole, c'est-à-dire Jésus quand il viendra dans sa gloire, nous devons recevoir et vivre sa parole écrite aujourd'hui et pas demain. Ma conclusion sera très courte. Quand nous sommes appelés à mettre en valeur les principes et les croyances de la parole de Dieu, nous sommes appelés à faire quelque chose pour extraire la parole de Dieu d'entre les deux couvertures de nos Bibles, pour la faire pénétrer dans les cœurs. Voilà à quoi nous sommes appelés ce matin. Parce que tout simplement, la parole de Dieu est encore une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle l'est encore. La parole de Dieu est encore utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Nous ne vivons pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'Écriture peut encore nous donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Cette sagesse, il l'a donnée au roi Salomon, 1 Roi 4, verset 29. Il peut aussi nous la donner. Il suffit de demander. Nous sommes aux portes du ciel. Oui, nous sommes à la porte, nous sommes aux portes du ciel. Ce n'est pas le moment de renoncer, mais bien au contraire. Ce n'est pas le moment de donner la priorité à ce que le monde nous offre. C'est le moment de faire confiance à la parole de Dieu, à la Bible. C'est le moment de nous donner à Jésus, de nous engager et de le servir. Que sa bénédiction soit sur chacun de nous ce matin. Nous, le peuple de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen.